Sutta uvacha Vamsha kuru vamsha davani niritam Samroharitva bhava bhavano hari Niveshaya itvam nijaraja ishvaro Yudhishtiram pritamano babhuvaha Gorananda, à toi. Sutta uvacha Vamsha kuru vamsha davani niritam Samlohayidva bhava bhavano hari Niveshayidva nijarajo ishvaro Yudhishtiram pritamano babhuvaha Asamani Vacha Vamsham kuru vamsha davani niritam Samrohayadva bhava bhavano hari Iveshayadva nijaraja hizvaro Yudhishtiram pritamano babhuvaha. Prochain. Sutta uvacha Vamsha kuru vasham davani niritam Itva bhava bhavano hari Samloha itva bhavo bhavano hari Niveshayidvam nijarajo hizvaram Yudhishtiram pritamano babhuvaha. Prochain. Sutta uvacha Om Sham Om Shavani Niritam Samrohayitva bhavo bhavano hari Viveshayidvam nijarajo hizvaro Yudhishtiram pritamano babhuvaha. Suivant. Sutta uvacha Bhavani niritam Samrohayitva bhava bhavano hari Niveshayidvam nijarajo hizvaro Yudhishtiram pritamano babhuvaha. Prochain. Sutta uvacha Vamsham kuru vamsha davani niritam Samrohayitva bhavo bhavano hari Niveshayidvam nijarajo hizvaro Yudhishtiram pritamano babhuvaha. Extatique, hein? De chanter Bhagavatam, c'est très beau. Qui ça qui a pas fait? Ah, Arjuna. Acha. Om Shankuru Vam Shandavani Niritam
Traduction. Sutta dit: Shri Krishna, le Seigneur omnipotent, la cause efficiente de l'univers et le protecteur des mondes, devint satisfait en protégeant la vie de Parikshit, alors qu'il était dans le sein de sa mère, sauvant ainsi de l'extinction les Kurus, détruits par le feu de la guerre fratricide, et en intronisant Yudhishthira. Commentaire. La réponse à la question de Shonaka montre que Yudhishthira reprit la royauté uniquement après avoir vu que Krishna était satisfait de cela, ce qui implique que le Seigneur est désireux de voir un règne de paix. Tout comme en s'entrechoquant, des bambous s'embrassent puis provoquent un feu de forêt, de même sous l'effet de la colère, les Kurus avaient presque disparu par la guerre. Or Krishna était satisfait d'avoir sauvé Parikshit, pour que le royaume après Yudhishthira ait un roi saint. Selon Srila Vishvacharya Thakur, les mots Bhava et Bhavana peuvent également signifier que même Shiva médite sur les divertissements de Krishna, montrant ainsi que Krishna attire à lui tous les êtres. En effet, rien n'est indépendant ou supérieur à lui. Om Aganati Milandasya Gunam Jalam Shilakam Chakshur Militam Shilatasme Shivuravana Om Devam Shivu Shilitaparaparam Shivuram Vashivam Shivam Savagatam Savagam Raghunatam Vitam Kamsaki Sakutam Savadikam Purijana Saitam Krishna Chaitanya Adanavam Shivada Krishna Prasavadam Vidam Shakata Vishakashtam Krishna Krishna Kudyan Sindhu Dilayandu Jagakonte Gopa Shakata Shakantara Dakanta Namastut Tapta Kunchana Golantu Devim Narani Hari Vicharam Suthadevi Kamanam Panchakalpa Taru Gaksha Kapasindu Bhevaksha Patitanam Pavanidu Vaishtavidu. C'est d'expliquer que Krishna a 8 différentes mélodies qui jouent de sa flûte. Et la première note, la première mélodie, elle provoque un ravage chez les êtres comme Brahma et Shiva. Je t'explique. Ils deviennent confus. Shiva, c'est pas un être ordinaire. Il est une manifestation en fait du Seigneur Vishnu. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit quand le Seigneur Vishnu touche la nature matérielle, il devient Shiva. Une autre définition qui est donnée, c'est que c'est le regard du Seigneur. Quand il injecte en fait les êtres vivants dans la nature matérielle, ce regard c'est Shiva. C'est pour ça que Shiva est considéré comme le père des êtres vivants. Et Durga, la nature matérielle, comme la mère. C'est pourquoi que dans le principe du lingam de Shiva, il y a Shiva et Durga. C'est un principe. C'est pour ça qu'en adorant en fait le lingam, on adore le Seigneur de Jiva et la nature mère. Mais l'origine de Shiva, c'est Krishna. C'est ce qu'explique Brahma dans la Brahma Samhita. Donc cet épisode nous montre à quel point le Seigneur protège ses dévots. On connaît un peu cette histoire. Ou Ashvatam, qui est une manifestation partielle de Shiva, c'est difficile à comprendre, il voulait détruire la descendance des Pandavas. Et dans le sein d'Uttara, il y avait en fait le descendant, le futur prince, roi, en fait, qui devait régner sur la terre, qui allait s'appeler Parikshit. Et donc, quand Ashvatam il a lancé son Brahmastra, c'est Krishna lui-même, en fait, qui est entré dans le sein d'Uttara et qui a protégé Uttara. Par son disque sous l'archane. Et Parikshit a pu voir ce Seigneur suprême, alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Dans le 6e chant du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué, Vishvanath explique que les êtres, les dévots, peuvent avoir le darshan du Seigneur suprême dans le ventre même de la mère. Les dévots, pas les êtres à nature démoniaque.
C'est pas tout le monde. Parfois, certains dévots pensent que ce verset du Bhagavatam, ces versets qui décrivent comment le Seigneur apparaît dans le sein d'une mère et comment le bébé, en fait le fœtus, offre des prières, ils pensent que ça s'adresse à tout le monde. Mais Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit non. Il dit aux êtres extrêmement pieux, les dévots. C'est-à-dire que Krishna vient rechercher ses dévots, même en fait dans le ventre de la mère. Et Bhaktivinoda Thakur, il dit, bien que je t'ai vu, Seigneur, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je t'ai oublié après. J'ai été heureux sur l'affection de mes parents. Plus tard, j'ai été à l'école, je me suis cru pour une personne instruite. J'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants. Mais tout ça au Seigneur, maintenant que je suis vieux, Bhaktivinoda pleure. Mais bon, ce souvenir que le Seigneur nous donne, c'est notre bonne fortune. Parce que quand ce souvenir vient qu'on a été un dévot dans nos vies passées, on cherche Krishna. Et Parikshit Maharaj, quand il a vu Krishna, il a cherché Krishna. C'est pour ça qu'on l'a appelé Parikshit. Parce que partout où il regardait, il cherchait cette personne. Rendez-vous ? C'est incroyable. Partout, il dit, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Partout où il allait, il cherchait Krishna. Partout. Il pensait trouver Krishna. C'est l'extase d'un dévot. Narada Muni était comme ça. Quand il a eu ce darshan, en fait, du Seigneur, et que le Seigneur a disparu, et que il a essayé par ses propres moyens de raviver cette méditation, de pouvoir voir Krishna par la force, il n'a pas pu. Il est devenu, c'est expliqué, Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'il est devenu comme quelqu'un de riche, d'extrêmement riche, qui a perdu toute sa fortune, qui est devenu extrêmement pauvre. Parce que Krishna, l'amour est la véritable fortune. Donc quand on rencontre Krishna, un océan d'amour se manifeste en nous, et naturellement, si on perd Krishna, on perd tout. Parce que l'argent ne peut pas nous rendre heureux, les aides de ce monde ne peuvent pas nous rendre heureux, c'est le désert complet. Et l'être ne fait que chercher Krishna partout. Il pleure. Et Narada Muni a atteint la perfection de cette manière-là, parce que le Seigneur lui a dit, dans cette vie, tu n'es pas assez qualifié. Tu n'as pas assez d'avidité. Donc je me suis montré à toi pour que ton avidité augmente. Et dans ta prochaine vie, tu pourras être avec moi. Et Vishwanath Chaitanya Thakur, dans son commentaire merveilleux, qui est dans ce livre, il explique que c'est la méthode que fait Krishna. À un dévot très sincère et très qualifié, il lui donne son darshan, et à partir de là, l'avidité va augmenter et tout va se faire. Et Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que le dévot, c'est comme s'il atteignait la perfection et que Krishna le remettait au début. Et graduellement, il réacquiert cette perfection. Donc ça, c'est des dévots spéciaux. Ce n'est pas des dévots ordinaires. Souvent, on peut comprendre que c'est des associés même du Seigneur qui viennent vie après vie, en fait, pour les divertissements du Seigneur suprême. Alors, il y a différentes fonctions. Il y en a qui sont directement dans les lilas du Seigneur, dans les divertissements du Seigneur, et il y en a qui apparaissent. On voit par exemple dans Chaitanya l'histoire du vieux Brahmana et du jeune Brahmania qui vont en pèlerinage à Vrindavan. Vous vous rappelez qu'il marie sa fille, etc., etc. Et bien, quand le Seigneur s'est réjoui de ce... Bon, peut-être que je vais raconter l'histoire rapidement. En fait, un jour, il y avait un vieux Brahmana du Sud qui désirait faire un pèlerinage. Et faire un pèlerinage à un certain âge, c'est difficile, surtout qu'à cette époque-là, il marchait à pied. Il faisait des centaines de kilomètres à pied. Donc rien que pour aller de Jagannath Puri à Vrindavan, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres il y a. Donc ils se sont rendus avec un jeune brahmana qui était d'une famille non aisée. Donc il y a différentes castes, on va dire, de naissance. Et ce jeune brahmana était d'une caste comme inférieure au vieux brahmana. Et en fait, il a vraiment bien servi le vieux brahmana au point que le brahmana, il est devenu comme endetté. Vous savez, quand quelqu'un fait tout pour vous, vous sert, vous sentez une dette naturellement, vous êtes un être pieux. Un être démoniaque, lui, il va simplement vous asservir davantage et se servir de vous. Il va vous exploiter de plus en plus. Mais la nature de la vertu,
c'est que quand quelqu'un nous sert, on devient endetté. C'est l'effet inverse. Ça veut dire que plus quelqu'un nous sert, plus on se sent redevable. C'est complètement différent que la nature démoniaque. Par exemple, la nature démoniaque, c'est que quelqu'un nous sert, on le déteste même. Regarde, il est attaché à moi. Regarde, comme je suis grand. C'est la nature démoniaque. On n'aime pas. Ça nous dérange. On veut écraser les gens plus encore. Par contre, ceux qui sont plus forts que nous, on a du respect. Parce qu'il y a le principe de la force. Comme Shah, par exemple, il avait mis à l'amende tous les autres Asuras. Et tous les autres Asuras lui rendaient du respect. Mais pourquoi? Au début, ils se sont battus avec lui parce que Kamsha était plus fort. Ça, c'est la nature démoniaque. Mais la nature divine, c'est complètement différent. Quand les gens sont humbles et qui ont des qualités déviques, saintes, à ce moment-là, on se sent dépendant de leur qualité. Comment dire, on se sent, quel terme, Seigneur, hein, pas redevable, mais on se sent, comment dire, ça nous rend petits en fait, graduellement, de plus en plus, et on voit de plus en plus de qualité dans la personne. J'ai pas le mot exact, donc je l'explique comme ça. Et donc, naturellement, quand ils sont arrivés à Vrindavan, ils ont été dans un temple où il y avait la mortie de Gopal. Et le vieux brahmana était tellement content du jeune brahmana qu'il lui a dit « Je veux absolument te récompenser ». Et en tant qu'un père, le joyau le plus précieux qu'il avait, c'était sa fille. Sa fille avec beaucoup de qualités. Et naturellement, comme ce jeune homme avait tellement de qualités, il s'est dit, c'est le meilleur parti pour ma fille. Donc il lui a dit, je veux te donner ma fille en mariage. Et le jeune lui a dit, écoute, je comprends ton désir de m'honorer, parce que je t'ai servi. Mais je veux te rappeler une chose, c'est que je fais partie d'une caste inférieure, je suis pauvre. Et si tu proposes à ta fille de se marier avec moi, tu verras que toute ta famille va s'opposer à toi. Et tu ne pourras pas tenir ta promesse. Ça ne sera pas possible. Et donc, le vieux brahmana dit si, je veux absolument tenir ma promesse. Je tiendrai ma promesse, je te le promets. Et donc le jeune lui a dit, d'accord, à ce moment-là, fais ce vœu devant la mortie de Gopal. Et le vieux brahmana, il a dit, Gopal, tu es mon témoin. Je donne ma fille en mariage à ce jeune brahmana. Et ils sont partis. Donc ils ont continué un peu leur pèlerinage et puis ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, le vieux brahmana, il a commencé à réfléchir. Il a dit, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'était un divertissement de Krishna. Hein. Il a été pris dans l'extase spirituelle et là, il est un petit peu redevenu ce qu'il était. Il s'est dit, oh là, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, je dois tenir ma promesse. J'ai pas le choix. Donc un jour, il a réuni la famille. Il dit, voilà, je dois vous avouer quelque chose. Voilà, j'ai vraiment été bien servi par un jeune brahmana. Il m'a vraiment aidé. Tout le monde était content. Et voilà, devant le Seigneur, je me suis senti redevable et voilà, j'ai donné ma parole comme quoi je donnais ma fille en mariage. Et là, quoi? Sa femme, elle a dit, si tu fais ça, je m'empoisonne. Donc le truc, mais terrible. Donc le vieux brahmana, il s'est tué comme ça, parce c'était une avalanche d'une opposition énorme. Et donc, ses fils, ils étaient quand même athées. Il lui a dit, écoute, on a un plan pour toi. On sait comment te sortir d'affaire. Tu as juste besoin de dire que tu ne te rappelles pas ce que tu as dit, et nous, on s'occupe du reste. S'il vient, on s'occupe du reste. T'inquiète pas. Les jours passent.
Et un jour, bien sûr, le jeune brahmana, puisque le vieux brahmana ne tenait pas sa promesse, il est venu à la porte, il a frappé. Et quand il a frappé, donc il a vu que le vieux brahmana disait rien. Et un de ses fils a pris un bâton, il a commencé à dire « Quoi ? Tu as drogué mon père pour lui voler l'argent !» Et il a commencé à le courir. « Toi, une personne si indigne veut épouser ma sœur !» Il a commencé à le poursuivre, donc en voulant le frapper. Et là, le jeune a crié, a ameuté le village. Donc le village, c'est vrai, en Inde, il n'y a pas de police, c'est le village qui fait la justice. Donc tout le village est venu. Puis bon, quand il y a des trucs comme ça, tout le monde est... C'est vraiment le truc, un village, imaginez-vous. Tout le monde vient, bon plan, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Bah ouais, il y en a même quand il y a des bagarres, c'est vraiment... C'est le divertissement. Bah ouais, c'est les villages, c'est comme ça, quoi. Il se passe pas grand-chose. Donc un bon scandale, ça fait pas de mal. Donc tout le monde vient, quoi. C'est vraiment des centaines de personnes qui viennent, donc ça fait un rond avec les deux personnages, quoi. Et donc le jeune brahmana, il dit « Regardez, regardez !» En fait, le vieux brahmana, il a fait sa promesse donc devant la mortie de Gopal qu'il donnerait ma fille. Maintenant, il veut pas donner sa promesse. Et le jeune, le fils du brahmana, il dit « Quoi ? En fait, il a drogué mon père, il lui a forcé à dire ces choses-là, et maintenant il veut épouser ma fille, lui un renégat sans un sou. Mais regardez, vous pensez que mon père, un digne personnage, donnerait ma sœur à une personne comme ça ?» Et donc c'était le test. C'était le test. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il devait trouver une solution quand même, parce que les gens du village, ils n'étaient pas sûrs. Il y en a qui se disaient c'est vraiment un tricheur, il y en a qui se disaient c'est bizarre quand même. Parce qu'on le connaît, et bien qu'il soit pauvre, c'est quand même quelqu'un de très pieux. C'était vraiment... c'était ambigu comme situation. Donc le jeune, en fait, avec son bâton, il n'avait pas réussi à convaincre la foule. Et le jeune brahmana, il était vraiment déterminé, sans peur, puisqu'il avait la vérité. Et donc le jeune, avec le bâton, il lui a dit, écoute, à ce moment-là, si tu dis que Gopal, il a été témoin, s'il vient témoigner, à ce moment-là, on te croit. Non, parce qu'il était athée, vous comprenez, donc il était sûr de remporter le challenge. Donc le jeune brahmana, il dit, d'accord, le témoin, en fait le Seigneur sauve toujours ses dévots. Bon, il est parti, il a refait des centaines de kilomètres à pied. Et là, il est arrivé devant la mortie de Gopal, il a rendu ses hommages. Il a dit au Seigneur, voilà, j'ai un dilemme, c'est qu'on a fait, le vieux brahmana a fait une promesse devant toi, il ne tient pas sa promesse. Donc tu dois venir pour témoigner, parce qu'il n'y a que comme ça que j'aurai gain de cause. Et Gopal lui a dit, yo, t'as juste besoin d'aller là-bas, j'arrange tout. Et voilà, on n'a jamais vu une mortie marcher, venir, c'est pas possible. Donc tu vas là-bas et puis j'arrange tout. Et le jeune lui dit, écoute, si tu peux parler, tu peux marcher. Donc tu me suis. C'est une histoire vraie, hein. Et donc il lui dit, d'accord, à une condition. C'est que quand je marche, tu ne te retournes pas pour me voir. Tu pourras comprendre que je te suis par le son de mes clochettes. Et tous les jours, quand ça sera le moment de s'arrêter, tu m'offriras 1 kilo de riz. Donc, ils sont partis. Et tous les jours, le brahmana entendait les clochettes du son des pieds de Krishna. Donc ça devait être extatique. Imaginez-vous, c'est un sacré divertissement. Et cette mortie, elle existe toujours. Et donc, après plusieurs jours, quand il est arrivé près du village, à quelques centaines de mètres, il avait tellement envie de voir Krishna qu'il s'est retourné. Et là, Krishna s'est figé dans sa forme de déité. Et c'était une déité qui pesait très lourd. Personne ne pouvait la porter sur des centaines de kilomètres. Elle était vraiment en pierre ou en marbre. Et donc, il a été chercher les gens du village.
Et puis le brahmana aussi, il était dans une situation, le vieux brahmana qui priait, oh Seigneur, viens me sauver, toi. Viens me sauver ma religiosité, fais quelque chose, toi. Donc les prières du brahmana et le jeune brahmana font que le Seigneur est venu, et quand tout le village a vu la déité, donc ils ont accepté, c'était vrai. Et puis une chose aussi, c'est que une fille n'épouse pas, en fait, une fille, en Inde, c'est pas que le père force, c'est que ce jeune brahmana, avec toutes les qualités, et cette fille était d'accord aussi, bien sûr. Et donc, ils se sont mariés. Et après, alors je me souviens plus s'ils sont revenus en pèlerinage, ensemble, mais ils étaient ensemble, et le Seigneur leur a dit, en fait, vous êtes mes dévots vie après vie. Vie après vie, vous accomplissez des divertissements pour moi. Donc, parfois, les dévots viennent directement dans l'entourage du Seigneur, ou en tant que Gauranitai, en tant que Radha et Krishna, en tant que Sitaram, et parfois, c'est des divertissements où ils viennent pour d'autres causes aussi. Mais quand les dévots du Seigneur, ses associés viennent, c'est toujours des divertissements un peu extraordinaires, quoi. C'est hors norme, quoi. C'est des trucs qu'on n'a jamais vus, quoi. Voilà, quoi. C'est un petit peu déroutant. Hein. Donc, ce Seigneur de l'amour, il protège véritablement toujours ses dévots. Par exemple, une autre histoire pour vous expliquer à quel point le Seigneur protège ses dévots, c'est par exemple l'histoire de Jayadev Goswami, le fameux Jayadev Goswami. On sait que Jayadev Goswami était très cher au Seigneur. Il avait pris donc refuge à Navadvip, Champahata. Donc Champahata, c'est un endroit qui représente les jardins de Champakalata, la Gopi Champakalata, ces jardins de fleurs. Et Jayadev Goswami donc avait pris refuge de cet endroit-là, et il avait l'habitude d'adorer ses déités. Alors on ne va pas parler de la Gita Govinda, mais on va parler d'un autre épisode de la vie de Jayadev Goswami. Et donc tous les jours, il allait mendier pour ses déités. Il y avait un festival spécial. Et donc pour ce festival, il avait récupéré beaucoup d'argent, parce que c'était un être extraordinaire, et les gens, ils donnaient naturellement aux purs dévots, parce qu'ils savaient que ça allait être bien utilisé directement pour le Seigneur suprême, et qu'ils allaient avoir un bénéfice. Mais il y avait des bandits. Et les bandits, donc naturellement, l'ont suivi, l'ont attrapé. Ils lui ont pris en fait son argent, ils lui ont coupé les mains et les pieds, ils l'ont jeté dans un trou. C'est évident des fois d'être un dévot du Seigneur. Et Jayadev Goswami n'était pas dérangé. Alors, il était marié à Padmavati. Et Padmavati, donc il faut savoir que Jayadev Goswami, il avait renoncé déjà à une vie de famille. Il avait pris l'ordre du renoncement. Mais le Seigneur Jagannath était apparu dans le rêve du père de Padmavati de marier sa fille avec Jayadev Goswami. Il avait reçu l'ordre directement. Donc en fait, le père de Padmavati, il est arrivé, il a dit à Jayadev Goswami, voilà, le Seigneur m'est apparu en rêve, il m'a dit de marier, que tu te maries avec ma fille, je te laisse ma fille. Et Jayadev, il ne voulait pas de Padmavati. Il dit, ben non, moi j'ai pris l'ordre du renoncement. Et finalement, Padmavati, elle est restée auprès de lui, et elle était tellement attachée à lui, parce que c'était le désir du Seigneur, que si elle ne pouvait pas être avec lui, elle allait mourir. Et elle allait quitter sa vie. Donc Jayadev Goswami n'a pas eu d'autre recours, bien sûr le Seigneur aussi est intervenu, que de se marier avec Padmavati. Donc il a repris une vie de Grihastha. C'est avec Padmavati en fait, qui s'occupait de cette déité. Et donc il s'est retrouvé dans ce trou, avec les mains coupées et les pieds coupés. Et il chantait simplement la Gita Govinda dans ce trou, sans être affecté. Il chantait la Gita Govinda d'une voix tellement merveilleuse. Et quand l'armée du roi est passée, ils ont trouvé Jayadev Goswami. Ils ont été attirés par le chant, ils ont vu Jayadev Goswami, donc ils l'ont sorti. Ils l'ont amené au roi, sans les pieds, sans les mains. Ça devait être spécial, quand même. Mais un pur dévot, même sans pieds et sans mains, c'est très attirant. Et quand le roi a vu Jayadev Goswami, en fait, il a été conquis par sa pureté. Et il l'a mis
il l'a placé à un poste en fait de son royaume, comme le trésorier, par exemple. Alors ça ne devait pas être lui qui comptait les pièces, tout ça, mais il avait ce poste-là. Et donc, ce roi était très pieux, et il donnait très facilement et généreusement la charité aux sadhus, aux saints. Donc les mêmes bandits qui avaient coupé les pieds et les mains de Jayadev, ils se sont déguisés en sadhus pour recevoir de l'argent du roi. Et c'était Jayadev Goswami donc qui donnait l'argent. Et donc ils ont fait leur cinéma devant leur roi, et après ils ont été pour recevoir les dons. Donc ils ont reconnu Jayadev Goswami, et Jayadev Goswami leur a donné plus d'argent. Et donc ils devaient partir simplement quand Jayadev Goswami les autorisait. Parce qu'ils recevaient à un certain moment les saints pour qu'ils soient bien, etc. Donc ils n'étaient pas tranquilles, les bandits. Et parce qu'ils avaient reçu beaucoup plus d'argent, les gardes, ils ont vraiment eu un doute. Pourquoi Jayadev Goswami avait donné plus d'argent aux bandits? Donc ils ont escorté à l'extérieur les dacoits, les bandits. Ils ont dit, mais comment ça se fait que vous avez eu plus d'argent? Et c'est simple. En fait, Jayadev, ce que vous appelez Jayadev, c'est un bandit. On lui avait coupé les mains et les pieds. Et maintenant, il arnaque l'argent du roi. Et quand, en fait, ils ont dit ça, la terre s'est ouverte. Et ils ont été engloutis par la terre, elle s'est refermée. Imaginez-vous la puissance d'un pur... Krishna rigole pas avec ses associés. Et là, les gardes, ils ont été vraiment impressionnés. Donc ils se sont dit, il n'y a que Jayadev qui peut résoudre ce problème. Qu'est-ce que c'est ce mystère? Ils ont été voir le roi, truc de fou, quoi. Imagine, toi, tu mens comme ça, voilà. La terre à sous, tu disparais. Après, t'as les chocottes. Hein. Jayadev Goswami, tu fais des beaux sourires après. Ah ouais. Ah Jayadev, Jayadev. Tout le monde est là en extase. Ouais. Ah ouais. Là, tu recommences pas deux fois. Et donc, ils ont été voir le roi avec Jayadev. Et Jayadev, en fait, dès qu'il a expliqué qu'il avait donné plus d'argent pour qu'ils arrêtent de voler, ses mains et ses pieds sont réapparus. Vous vous rendez compte? Dès qu'il a expliqué en fait son geste, que c'était eux qui lui avaient coupé les pieds et les mains, ses mains et ses pieds sont réapparus. C'est difficile d'imiter des grandes âmes comme ça, hein, des grands Mahabhagavat. Hein. On peut jouer au Mahabhagavat, mais après c'est pas si facile que ça. Tiens, Kabbalah Manjari, j'ai une petite scie, j'ai coupé les pieds et les mains. Ah oui, comme ça tu pourras facilement faire ton bhajan sans être dérangé. Tu seras dans un trou, sans manger, sans boire. C'est pas évident. Hein. Donc c'est des êtres extraordinaires qui sont protégés directement par le Seigneur suprême et qui sont là pour nous apporter une poésie extraordinaire. Hein. C'est expliqué qu'un jour, le Seigneur Jagannath, en fait, il a entendu la Gita Govinda d'une jeune fille. Quoi. Il a tellement été attiré qu'il a quitté son temple. Et cette fille, elle cultivait des aubergines. Et les aubergines, il y a des espèces de ronces dans les aubergines, vous savez. Et donc le Seigneur, en fait, ce qui s'est passé quand c'était le moment que ses Pujari donc allaient ouvrir, il était tellement absorbé qu'au dernier moment, il est parti vite et sa robe s'est déchirée. Et hop, il est revenu sur l'autel avec un vêtement complètement déchiré. Et quand le roi il a vu ça, il a dit mais comment vous osez mettre des vêtements déchirés? Donc les prêtres, ils ont eu vraiment peur. Parce que les rois, ils rigolent pas avec l'adoration de Jagannath. Ils ont eu vraiment peur, ils savent pas ce qu'il... Et en fait, Jagannath, il est apparu en rêve en roi pour lui dire qu'il était sorti pour écouter la Gita Govinda. Et c'est à partir de ce jour, en fait, que le roi a mis en place qu'au temple de Jagannath, le matin et le soir, la Gita Govinda est récitée. Et le soir, pour dormir, le Seigneur Jagannath, il a une couverture avec la Gita Govinda. Incroyable. Tellement que la Gita Govinda est sert au Seigneur. Mais Jayadev Goswami, c'était pas un être ordinaire. On voit par exemple, à un moment quand il a composé la Gita Govinda, c'est expliqué que parfois Radharani, elle rentre dans une humeur de bouderie.
Et Krishna, il ne peut pas comment dire, faire qu'elle quitte son humeur pour qu'elle puisse lui donner son audience, quoi. Et donc parfois Krishna pleure au pied de Radharani et il met ses pieds sur sa tête, en fait. Et ça fait fondre, en fait, le cœur de Radharani. Après, Radharani lui dit, écoute, je veux bien te pardonner, mais une condition, c'est que tu refasses Manat. Et Krishna décore Radharani, habille Radharani d'une façon si experte. C'est expliqué que même les gopis, elles sont subjuguées, en fait. Tellement Krishna est expert à habiller Radharani. Et après Radharani, elle habille Krishna. C'est tellement beau, quoi. Et donc Jayadev Goswami, quand c'était le moment d'écrire que Krishna, il met lui-même la poussière des pieds de Radharani sur sa tête, il a dit, je peux pas écrire ça, c'est trop intime. Je peux pas, qui va comprendre ça? Que le Seigneur suprême, en fait, l'origine de tous les avatars. Parce qu'il a commencé cette prière en expliquant que le Seigneur Govinda, en fait, est l'origine de tous les avatars. En fait. Comment l'origine de tous les avatars, il peut mettre sur sa tête les pieds, en fait, de ses dévots, Srimati Radharani. Et donc, il a mis en suspens, il était confus. Et il est parti pour faire ses ablutions. Et le même Krishna, il a pris l'apparence de Jayadev Goswami. Et donc, son épouse, Padmavati, elle cuisinait pendant ce temps-là. Donc elle était surprise qu'il rentre tout de suite. Il a écrit donc cette fameuse phrase que Krishna prend la poussière, en fait, de Radharani sur la tête et après il a mangé. Padmavati, il a servi à manger. Et le principe, c'est qu'une fois que le mari a mangé, l'épouse mange. Jamais l'épouse mange avant le mari. C'est pas bon. Je pense même que le mari, il perd de la vie quand on fait comme ça. J'ai vu ça, les épouses ici qui mangeaient avant leur mari. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Et donc, une fois que son mari a mangé, elle mangeait. Et le vrai Jayadev Goswami est arrivé, parce que Krishna était parti, soi-disant faire ses ablutions maintenant. Et le vrai Jayadev Goswami, quand il est arrivé, il a vu sa femme manger avant lui, il a trouvé ça étrange, quoi, parce que c'était pas son habitude. Et il lui a dit mais tu manges avant moi. Il essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait, tu vois, parce qu'il y avait une ambiance spéciale, parce que Krishna a un parfum spécial, il y a une atmosphère spéciale, il y avait quelque chose de spécial quand même. Vous savez, quand Krishna vient dans un endroit, vous passez derrière, il se passe quelque chose de spécial, tu vois. Et naturellement, dans son cœur, c'était un grand moment d'extase que Jayadev Goswami était en train de vivre. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une méditation aussi élevée, ça ne vous quitte pas parce que vous allez faire vos ablutions. Donc vous êtes dans un état complètement inconcevable. Et là, et donc, il a tout de suite compris ce qui s'était passé. Il a été dans l'endroit où il était en train d'écrire, et il a vu, en fait, de la main du Seigneur, que la phrase avait été écrite. Et elle brillait comme l'or. Et là, il a été voir sa femme et il a dit, la plus fortunée, en fait. Tu as directement servi le Seigneur suprême. Donc, le Seigneur aime servir ses dévots. Une fois Gopal Bhatt Goswami, il y a une belle histoire aussi pour finir là. Une fois Gopal Bhatt Goswami, il voulait se rendre à Vrindavan. Et Gopal Bhatt Goswami, c'est un cher associé éternel du Seigneur. Et le Seigneur s'est manifesté sous la forme d'un brahmana. Il l'a servi, en fait, Gopal Bhatt Goswami. Il lui prenait son pot, il cuisinait pour lui, il l'a amené à Vrindavan. Et en fait, une fois qu'il est arrivé à Vrindavan, il a disparu, le serviteur. Et en fait, Krishna s'est révélé à Gopal Bhatt Goswami, comme quoi que c'était lui-même, en fait, qui l'avait servi. Et Gopal Bhatt, bien sûr, il était complètement sidéré, parce que Krishna lui a dit qu'en fait, qu'il aimait servir ses dévots. Donc le Seigneur aime servir ses dévots. C'est pour ça qu'il accomplit tant de divertissements. Il protège ses dévots, comme Parikshit, et aussi il aime les servir.
on va dire, il va falloir vous entraîner parce que dans le début, c'est le vrai. Et là, maintenant, avec le lit, c'est pas possible.